qu'elle montre aux yeux de tous qu'elle vient. Non, ça c'est un truc. Il faut qu'on montre aux yeux de tous qu'elle, elle vient. Elle vient quand même de derrière l'eau. C'est pas n'importe qui. Donc elle va pas venir mettre une petite maison, une petite maison basse là. Elle va venir, non, il faut qu'elle vienne monter un duplex avec l'aménagement. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Partagez la vidéo partout. Likez la vidéo. Commentez la vidéo. Et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! L'immobilier est actuellement le secteur le plus porteur en Afrique. Et cela de très loin. Ça construit de partout, en tout temps, et en tout lieu. Et donc, si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire à des coûts défiant toute concurrence dans le respect des règles de l'art, des appartements ou des studios que tu vas mettre en location, ou même si tu veux construire ta propre maison, tout fini avec un budget de environ 15 000 €, tu y es à la bonne porte. Je vais donc te demander d'aller dans la barre de description pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir donner vie à ton projet. Mais malheureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment, qui est vraiment dans nos sociétés africaines. Un sujet qui gâche la vie de beaucoup de personnes. Ce sujet-là, c'est le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu. Mais pour cette fois-ci, là, ça va pas être le m'as-tu vu de façon générale. Ça va être le m'as-tu vu dans la construction. Le m'as-tu vu dans la construction. Cette vidéo, je la dédie à une de mes abonnées à qui je dis merci d'ailleurs parce que j'avais demandé dans cette vidéo, je crois, j'avais demandé aux abonnés de m'envoyer leurs préoccupations pour que je puisse les faire sous forme de vidéo, leurs réponses sous forme de vidéo. J'ai vu vraiment beaucoup d'abonnés qui ont joué le jeu et qui m'ont envoyé par mail plein de petites histoires pour qu'on puisse les faire sous forme de vidéo. D'accord, donc je la remercie pour ça. Donc, l'histoire de mon... Maintenant, une fois que j'ai fini de la remercier pour ça, j'ai la baie, hein. j'ai la baie, parce que vraiment, elle aussi. Quelle histoire, ça? Elle m'a fait un truc, c'est pour poser question. Je sais pas, ceux qui connaissent, comment est-ce que ça s'appelle là? Amont Chic, voilà, Amont Chic. C'est pour poser question là, c'est pour poser question. Elle m'a écrit. Parce que tellement sa préoccupation, aujourd'hui, non, mais c'est pas possible. N'empêche que, même si j'en ris, je ris de sa préoccupation, parce que ça me semble, de mon point de vue, c'est même pas quelque chose qui est possible. Mais, malheureusement, c'est quelque chose qui est beaucoup possible chez beaucoup d'Africains. C'est beaucoup possible chez beaucoup d'Africains. C'est une valeureuse qui m'a soumis ce problème-là. Elle m'explique qu'elle est en Belgique. Voilà. Elle m'a dit, je peux citer le nom du pays dans lequel elle n'y a pas de problème. Elle est en Belgique. Et donc, elle a économisé environ 25 000 €. Elle a économisé 25 000 €. Et elle voudrait d'abord prendre un terrain et puis ensuite construire ce terrain-là. Voilà. Mais le problème, c'est que quoi? C'est qu'en fait, puisqu'elle veut construire sa propre maison, quand elle a fait des petites, avec 25 000 €, elle a fait des petites prospections là pour demander des devis par rapport à ce que le plan qu'elle est là. Ce qu'on lui dit, c'est un projet de plus de 50 000 €. C'est un projet de plus de 50 000 €. Donc, bon, moi, projet de plus de 50 000 €, je me dis, mais si ton projet est de plus de 50 000 € et que toi, tu as 25 000 €, bah, tu fais un projet de 25 000 €, ça me semble évident. Et là, ma valeureuse me dit, on a correspondu, hein, je corresponds beaucoup avec des gens parce que je pose certaines questions par rapport aux histoires. Donc, ma valeureuse me dit non, quand en fait, sa famille dit qu'elle est en Europe là-bas, elle est en Belgique, elle est en Europe là-bas. Donc, si elle doit revenir en Afrique là, c'est pas pour poser une petite maison. Il faut qu'elle montre aux yeux de tous qu'elle vient.
c'est un truc. Il faut qu'on monte au vu de tout ce qu'elle vient. Elle vient quand même de derrière l'eau. C'est pas n'importe qui. Donc, elle va pas venir mettre une petite maison, une petite maison basse là. Elle va venir, non, il faut qu'elle vienne monter un duplex avec l'aménagement. Vraiment, quand on va dire que ça là, c'est la maison de tel, l'enfant de tel, voilà, ses parents vont être, voilà, notre enfant, c'est pas. Je dis, mais bon, attends, je comprends pas. Toi-même, tu es en Belgique, là, la maison que tu mets là, c'est la maison pour qui? Elle dit non, c'est sa maison, mais les premières personnes qui vont venir habiter dedans, vu qu'elle n'est pas là, bah, ça va être ses parents. Je dis donc, tes parents, eux, ils sont là. Ils ne cotisent pas. C'est dans notre... je le dis comme ça de manière triviale, mais c'est pas ce que je disais dans mes mails, quoi. Je disais donc, les parents, eux, ils ne cotisent pas. C'est toi qui construis la maison et c'est eux qui vont t'ordonner comment la maison doit être. Le degré de luxure que la maison doit avoir. Mais toi-même, tu es en Belgique, là. Tu fais quoi comme boulot? Et là, elle m'a expliqué qu'elle travaillait dans une grande surface. Voilà. Elle travaillait dans une grande surface pour un grand groupe européen. Et que dans cette grande surface-là, elle était femme de ménage. Voilà. Femme de ménage. Je ne sais pas comment on dit ça. Oui, c'est femme de ménage. Tu savez, les gens qui nettoient le sol quand tout le monde est parti, là. C'est ce travail, c'est ce job-ci, là, elle faisait. J'ai dit, attends. Toi, tu fais ce job-ci, là. C'est-à-dire, ce job-ci, là, tu as réussi à économiser jusqu'à 25 000 euros. Et puis, tes parents, ils vont te dicter ce que toi, tu dois mettre comme maison. Et je lui ai demandé, mais je veux dire, pourquoi? Quel est le rapport que tes parents ont avec toi? Et puis, tu peux me dire que, tu sais, tu n'as pas la réponse toi-même à ta question déjà. Tu me poses, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais valeureux, est-ce que mettez-moi en commentaire si vous trouvez que mon indignation est quelque part ma colère. Pas ma colère, mais quand même mon indignation envers ma valeureuse, là, c'est normal. Parce que je dis, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, elle m'explique que non, en fait, que ses parents, bon, elle est en Belgique, ses parents l'ont beaucoup lancée. Et puis elle-même aussi, bon, en fait, elle aussi, elle ne s'est pas pris pour n'importe quoi quand elle rentre au pays, tout ça. Donc, quelque part, il y a une certaine attente. Ce que j'ai compris dans toutes les explications qu'elle a données, elle n'a pas voulu me le dire, mais moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais malheureux, dites-moi si vous comprenez ça comme ça aussi. C'est qu'en fait, elle n'a pas dit qu'elle était femme de ménage là-bas. Elle a dû dire qu'elle gagnait des millions. À cause du matu vu en Afrique, elle a dû dire qu'elle gagnait des millions. Donc, le vrai problème, c'est ça. C'est qu'en fait, elle n'a pas dit la vérité. Elle n'a pas dit la vérité. Elle fait croire à tout le monde qu'en Europe, ici, elle est boss. Et donc, pour aller en Afrique, là, elle ne peut pas déposer n'importe quel type de maison. Il faut qu'elle dépose une maison de boss. Il faut qu'elle dépose... Donc, voilà son vrai problème. Voilà son vrai problème. Ce problème-là, de prime abord, je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Mais je remarque que beaucoup de gens, beaucoup de personnes de la diaspora ont ce même problème-là. Ça veut dire ce que vous faites ici, là. Vous ne dites pas ça aux gens. Quand vous partez là-bas, vous racontez n'importe quoi. Vous racontez que vous êtes vous travaillez au ministère des Finances en France, je ne sais pas, ou aux États-Unis, ou en Belgique, ou en truc. Vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la réalité. Ou même si vous n'ouvrez pas votre bouche pour dire des trucs qui ne sont pas vrais, l'image que vous présentez là, c'est l'image de personnes qui ont beaucoup d'argent. Donc, de ce fait, les gens ont certaines attentes de vous. Les gens ont certaines attentes de vous. Et donc après, vous vous retrouvez quelque part piégé parce que ça ne correspond pas à ce que vous pouvez. Ça ne correspond pas à ce que vous pouvez. Il faut que les gens de la diaspora arrêtent le matu vu. Il faut que les gens de la diaspora arrêtent le matu vu. Ce n'est pas seulement les gens de la diaspora, parce que même, d'ailleurs, dans cette vidéo, j'avais parlé des différentes raisons qui faisaient que que le matu vu était aussi développé, quoi. Que le matu vu était aussi développé en Afrique. Ça, même, c'est au sein du continent africain. Mais les gens de la diaspora aussi, vous faites fort. Nous faisons fort, parce que je me mets dedans. Les gens de la diaspora aussi, nous faisons fort. Allez faire croire aux gens qu'on est Crésus, mais ça emmène ce type d'attente-là. Donc, où ton argent peut t'emmener là? C'est-à-dire 25 000 euros, ça te permet de construire une maison d'un tel standing. Il faut t'en tenir à ça. Il faut t'en tenir à ça. Il faut t'en tenir. Il ne faut pas aller dire autre chose. Donc, moi, ce que j'ai conseillé à la truc, c'est ce que je pense. Elle ne m'a pas dit ça comme c'est ce que je pense que c'est le vrai truc. Je lui ai dit, il faut dire la vérité. Dire la vérité que toi, tu n'as pas les moyens de ça et que voilà les moyens de ce que tu as. Si tu veux inventer quelque chose, dis que tu as eu des problèmes dans ton travail, qu'il y a eu ceci, il y a la crise en Europe ici, c'est la guerre en Ukraine. Voilà, dis c'est la guerre en Ukraine. Voilà, pour que les gens
Faut que les gens, ils te... Voilà. Faut dire quelque chose. Faut dire quelque chose de sorte à pouvoir mettre ta maison. Donc, faut ruser. Puisque tu as présenté une autre image qui n'est pas la bonne, faut ruser pour pouvoir mettre ta maison si tu veux la mettre. Donc, c'est ce que je lui ai conseillé. Mais en lui conseillant ça, je dis, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Et on a beaucoup... C'est-à-dire, nous-mêmes, comme on estime qu'on n'a pas assez de problèmes, on se met d'autres problèmes sur la tête en racontant n'importe quoi aux gens. En racontant n'importe quoi aux gens. Si tu as la possibilité de faire des studios, ton argent t'emmène à faire des studios, c'est des studios que tu vas faire. Faut pas aller raconter autre chose. Que non, toi tu vas faire des châteaux, toi tu vas faire des immeubles. Ton argent t'a pas emmené dans l'immeuble. Ton argent, peut-être qu'un jour, dans un cheminement, tu peux avoir des immeubles. Mais en l'état là, où ton argent t'emmène là, ton argent t'emmène là, c'est appartement. Ton argent t'emmène là, c'est studio. Ton argent t'emmène là, c'est des entrées couchées. Voilà, il faut être vrai avec toi-même et puis avec les autres. Il faut être vrai avec toi-même et puis avec les autres. Et le fait même d'être vrai avec toi-même et puis avec les autres, ça te permet d'être libre, d'avoir un certain type de liberté. Et que les gens n'aient pas trop d'attentes. Les gens en Afrique n'aient pas trop d'attentes par rapport à toi. Voilà, par rapport à toi. Mais si tu présentes une certaine image, si tu présentes une certaine image, tu vas te retrouver dans les problèmes. Même avec 25 000 euros, tu ne peux pas construire une maison. Tellement tu t'es lancé. Avec 25 000 euros. Ma malheureuse, je suis désolée, mais voilà, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. 25 000 euros. 25 000 euros. Moi, avec le programme que je propose, là, c'est 10 000 euros, tu te fais ta maison. Avec 10 000 euros, tu te fais... Toi, tu as jusqu'à 25 000 euros, tu ne peux pas faire maison. Parce que c'est pas la... T'as dit des trucs bizarres aux gens. Donc, il faut que les valeureux, il faut arrêter le matu vu. Il faut arrêter le matu vu. Il faut arrêter le matu vu, surtout dans l'apparence, dans les paroles. Ah, moi, si je viens, c'est immeuble, je vais faire. Moi, si je dois venir, c'est immeuble. Et puis, tu es là, tu discutes avec les gens, et puis tu les lances, tu donnes, veille super intense. Tu mets ça sur tu te mets ça sur la tête. Voilà. Veille en ivoirien, c'est vendeur d'illusions. Voilà, t'es un vendeur d'illusions pro max. Voilà, comme on dit en ivoirien, vendeur d'illusions pro max. Et puis tu es là, tu distribues seulement. Mais ça, tu te tires une balle dans le pied. Tu te tires une balle dans le pied. Parce que si tu réussis à avoir un peu d'argent, bah, tu pourras rien faire. Vu que tu t'es trop lancé. De toute façon, tu t'es lancé là, ça peut pas, ça peut pas, c'est comme ma valeureuse là. De toute façon, elle s'est lancée là. Ses maisons à 50 000 euros qu'elle doit mettre. Ses maisons à 50 000 euros, elle doit mettre. Sauf que les 25 000 euros là, c'est cotisation de combien d'années? C'est privation de combien d'années? Et même avec ça, elle ne peut rien faire. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter le matu vu quand on va en Afrique. Voilà. Il faut que ce que nous pouvons faire avec l'argent dont nous disposons, avec nos économies, nous puissions, sans faux fuyant, sans faux semblant, réaliser ça. Voilà, réaliser ça. Si c'est comme je vous ai dit, c'est entrée couchée, si c'est stick au bois, si c'est si c'est une pièce, si c'est 2 pièces, c'est voilà, ce que nous pouvons, c'est ce que nous pouvons, voilà. Et déjà même ça c'est déjà un pas. C'est déjà une rentrée d'argent, c'est déjà un revenu passif qui est là, c'est déjà une rente qui est là qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de réaliser des projets et que même si vous effectuez un retour au pays, qui va vous soutenir par rapport aux difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer là-bas. Donc, arrêtez de raconter des bobards aux gens. Bien. Donc, ma valeureuse, je t'aiguais, hein. Je t'aiguais. En ivoirien, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Une vérité qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Les gars, arrêtons. Ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut, quoi. Voilà. Et on a tellement de difficultés ici que faut pas en rajouter, quoi. Faut arrêter d'en rajouter. Bien. Je vais vous dire à mes valeureux, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. L'Afrique, c'est un continent magnifique, mais attention à ce qu'on raconte et on avance ensemble.